Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite guidance rapide. Donc, j'ai pris mon oracle et puis on va aller voir de quoi ça cause. On a le recul. Allez, on va déjà aller voir avec l'oracle du rêve du chaman, un petit peu dans quelle période de vie on est et qui nécessite de prendre du recul. Oh bah dis, ça saute hyper bizarre là. Alors. Alors déjà, il y a vraiment la notion de période assez particulière, assez introspective. C'est comme si dans le passé, il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient arrêtées, volontairement ou non, et que finalement, on se retrouve dans un moment de vie où on n'a pas le choix de prendre un nouveau départ, parce que de toute façon, ce qui était n'est plus, il n'y a pas de retour en arrière. Alors on nous dit quand même que c'est une période qui est protégée. Souvent quand on est dans des périodes de transition compliquées comme ça, il y a une grande protection parce que c'est des moments où on est un petit peu en faiblesse forcément. Et il y a aussi la notion d'être vraiment un peu le cul entre deux chaises, un peu coincé entre le passé qui n'est plus et qui ne reviendra plus, et le futur qui n'est pas encore là, et pour certains pas encore, ni même en construction. Il y a vraiment la volonté et le besoin de prendre un nouveau départ ici. Il y a vraiment le sentiment d'être perdu, le sentiment de ne pas réussir à connecter, que ce soit avec les autres ou avec sa vie, avec soi-même. Il y a aussi une notion de perte de repères et puis de perte de sécurité. C'est comme si l'univers nous demandait de lâcher une main, mais qu'on n'y arrive pas parce qu'on a l'impression que si on lâche, ben, on va perdre encore le peu qu'on a. Et ça paraît très difficile pour certains de faire ce premier pas vers ce nouveau départ parce que, ben, comme on dit, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et des fois, même si c'est de la merde, on n'a pas envie de quitter ce qu'on a parce que le peu qu'on a, ben, mine de rien, on l'a. Il y a vraiment ici un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'informations pour certains, un un trop-plein de tout en fait, un trop-plein de vide pour certains aussi. Et ça fait qu'on a beaucoup de mal à voir où c'est qu'on peut aller. On a du mal à voir où on est même. Là, il y a des personnes qui sont vraiment euh, complètement perdues entre ce qui était, ce qui est, ce qui peut être. En fait, tout est tellement différent. La rupture avec le passé a été tellement forte et tellement brutale, même si ça a pu prendre du temps, mais ça a été tellement brutal qu'en fait, la perte de repère fait que ben, on n'arrive plus à voir, on n'arrive plus à comprendre, on n'arrive plus à savoir ce qu'on fait là. Il y a vraiment une perte de compréhension de la matière et de sa vie, et du coup presque un rejet de soi-même, parce que bon, nous l'humain, on a tendance à se culpabiliser très rapidement et très facilement, et il y a vraiment la notion de culpabilité extrême, et effectivement ça serait cohérent de devoir prendre du recul avec ça,
parce que ce qui est vécu ici, c'est un chemin qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de compliqué, mais c'était quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher ce qui pouvait être des freins ou ce qui pouvait créer des choses comme ça qui n'avaient pas leur place. C'est nécessaire d'avoir une grosse déstructuration pour pouvoir reconstruire derrière et se retrouver. D'abord se retrouver. Ok, c'est un peu le bordel quand même. Alors, on va aller prendre les messages de ton âme. Ah, ok, excellent. Alors d'abord, là j'ai la notion. Alors déjà, je ressens beaucoup de stress. Ça m'a tendu direct cette guidance. Ça m'a tendu de ouf, quoi. Je ressens beaucoup de stress, un étouffement, un épuisement. Euh, Bon, pour les gens qui se sentent vraiment dans cette situation de stress, de difficulté même à faire le point, à prendre une pause et tout, euh, vraiment prenez le temps de souffler et de vous dire que ce que vous vivez, c'est OK en fait. Même si c'est difficile, on a tous des périodes hyper difficiles à vivre. En fait, on est tous des bêtes parce on s'en sort toujours. Et même si c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible en fait. Donc prenez le temps déjà de souffler, de respirer et de se dire, bon ok, c'est stressant, c'est compliqué et tout, mais euh, c'est pas impossible de se sortir de cette situation. Déjà, on vous dit de prendre le temps. Vous avez vécu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de ruptures comme ça dans votre vie. Et chacune de ces ruptures fait qu'il y a une compréhension derrière. Il y a quelque chose de bon derrière qui a pu naître euh, de chaque mort finalement, de chaque rupture. Et ces choses-là, même si vous ne les voyez pas, elles sont là. C'est des forces et des sagesses que vous avez. Et même si vous n'arrivez pas vraiment à les voir, à les comprendre, prenez déjà conscience que rien n'arrive pour rien et qu'il y a toujours quelque chose de bon et de correct à tirer de chaque situation. Si vous arrivez à comprendre quelle est la bonne chose qui est arrivée suite à une rupture ou à la perte de quelque chose ou de quelqu'un, faites un point là-dessus aussi. Moi, je sais que le premier deuil qui a été très compliqué pour moi, c'était celui de mon grand-père. Ça a été très très dur, j'étais adolescente. Et finalement, ça m'a amené euh, sur des chemins que s'il n'était pas mort à ce moment-là, jamais j'aurais pu voir ces chemins-là possibles. Et en fait, de par la douleur de ce deuil, qui a été très compliqué pour moi, j'ai réussi à ouvrir des nouvelles portes. Ça m'a ouvert des nouvelles portes. Faites le point en vous sur comment chaque situation qui s'est éteinte a pu vous amener sur un chemin, alors que ce soit un chemin bon ou mauvais, entre guillemets, dans tous les cas, ça vous a amené sur une expérience. Et cette expérience, vous pouvez tirer le son et vous pouvez euh, mettre de la lumière dans chacune de ces expériences. Ensuite, on vous dit que tout n'est pas de votre faute. D'accord? On est toujours un petit peu responsable de ce qui nous arrive, mais des fois, il y a des choses qui nous tombent sur le nez et on n'est pas fautif, il n'y a pas matière à se culpabiliser et à s'en vouloir pour ces choses-là. On vous dit aussi d'apprendre à vous donner à vous-même, d'apprendre à recevoir, à accepter les cadeaux de la vie et des autres aussi, mais surtout ceux de la vie, parce que parfois, effectivement, un deuil, une séparation, une rupture, ça peut être un cadeau de la vie pour venir libérer quelque chose, que ce soit dans le matériel ou dans le subtil. On dit l'univers ne laisse pas de place libre, donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui part,
c'est quelque chose qui s'en vient et quelque chose qui vient compléter ce manque en fait. Et si on n'accepte pas de recevoir ce qui est le mieux pour nous, ce qui va compléter le manque, ça sera probablement de la merde en fait. Si on part du principe que on mérite le mieux, l'univers est bien plus enclin à nous envoyer des choses positives quelque part. Ensuite, on a la notion de se faire confiance. On a tous un instinct, une intuition plus ou moins développée, certes, mais on en a tous parce qu'on est des antennes ici et qu'on capte l'énergie qui est autour de nous. Il n'y a pas besoin d'être médium conscient et avéré pour que ça fonctionne. Chaque humain est en capacité de capter les énergies et les informations qui sont autour de lui et d'en tirer des conclusions. De par les émotions, vous pouvez savoir si une situation est OK ou est pas OK. On vous dit de vous faire confiance. Si vous avez une intuition, si vous avez une envie, faites-vous confiance. Et ensuite, on vous parle de nouveautés. Vous êtes dans une période de transition, vous êtes dans une période de changement et il y a besoin d'un nouveau départ. Et qui dit nouveau départ ne dit pas recommencer les mêmes choses et espérer les mêmes choses qui ont été puisqu'elles ne sont plus. Donc vous avez là la possibilité de choisir, d'explorer de nouvelles contrées un peu, de choisir, de vous instruire, voilà, d'apprendre sur quelque chose qui vous a toujours ouvert la curiosité, qui a toujours animé un petit peu votre passion et vos envies. Et c'est le moment de justement mettre le nez dans quelque chose de nouveau, ce qui permettra aussi de lâcher prise et de prendre du recul. Si vous n'êtes pas toujours le nez sur votre situation, si vous osez aller voir ailleurs un petit peu, du coup, vous allez automatiquement prendre du recul sur ce qui est. Ok, je sais pas si c'est très clair. Elle est bizarre un petit peu cette guidance. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre l'oracle des énergies christiques. C'est marrant, la lune, on a la lune ici. Là, j'ai la notion de voir les choses différemment. Peut-être vous avez besoin de prendre du recul pour réussir à aller, on va dire, assez loin de la situation, pour réussir à avoir un nouveau regard, pour réussir à pas forcément comprendre les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle vous êtes, mais au moins ne plus être comment ne plus être un peu le nez dans le guidon à se dire quand même ce que je vis c'est pourri et ce que j'avais c'était bien et j'arriverai jamais à récupérer quelque chose comme j'avais ou quoi. Plutôt orienté sur voilà l'expérience que j'ai vécue, les pertes que j'ai pu avoir, les difficultés que j'ai pu endurer. En fait tout ça fait partie de moi quelque part. Alors, j'ai eu un petit bug de vidéo, trop d'émotions. Trop d'émotions, ça a coupé, le téléphone n'a pas supporté. Anyway, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de l'authenticité. Et ici, il y a vraiment la notion de retrouver un petit peu son regard d'enfant, de retrouver un petit peu ses émotions d'enfant. Alors, je parle pas forcément de l'enfant intérieur qui est une vague qui est un thème très très large et finalement très très vague pour moi, mais de retrouver l'œil de l'enfant. Vous voyez, changer sa vision, ça veut peut-être aussi dire apporter un petit peu de légèreté, apporter un petit peu de spontanéité à votre vie et à ce que vous vivez, ce qui peut permettre effectivement de prendre du recul
à la fois par rapport à ce qu'on vit, mais aussi par rapport à soi. On accepte beaucoup plus facilement que les enfants fassent des erreurs, alors que les adultes, on leur tombe dessus tout de suite. Alors que finalement, les adultes peuvent faire des erreurs, peuvent faire des choix un petit peu compliqués, complexes, on va dire. Euh, et ici, on vous demande de retrouver votre vision d'enfant. Voyez votre situation et imaginez qu'un enfant la regarde et la juge, entre guillemets. Ben ça va probablement ne pas être des jugements négatifs. L'enfant, il peut ressentir énormément de compassion, il peut ressentir énormément de tristesse, mais aussi une énorme joie et se dire quelque part, bon, ben c'est ok, c'est pas grave. L'enfant est hyper adaptable finalement. Regardez un enfant qui tombe, il peut réagir de milliers de façons, mais à la finale, il va se relever et continuer ce qu'il était en train de faire. Et en fait, là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, de prendre du recul sur votre situation et sur vous-même également, d'arrêter de vous juger, d'arrêter de vous mettre la pression et d'accepter que on est tous des enfants quelque part. Et la manière d'être d'un enfant est finalement la plus facile pour traverser les épreuves de la vie, parce qu'effectivement, l'enfant va pouvoir souffrir d'un changement, d'une transition, etc. Mais en vrai, si on regarde bien, il va souffrir 5 minutes. Il va être capable de voir le potentiel d'une situation, il va être capable de voir ce qu'il a à y gagner beaucoup plus facilement que nous. Et des parents qui se séparent, l'enfant il a deux maisons, limite la première chose qui se dit c'est trop bien, je vais avoir deux consoles, je vais avoir deux télés, ou je vais avoir deux fois plus de cadeaux, de sapins de Noël et de cadeaux à Noël. L'enfant il est quand même toujours... il y a toujours un côté positif où il a beaucoup plus de facilité à se raccrocher aux branches en fait et de se dire ben je tombe mais t'as vu j'ai trouvé un joli caillou en tombant. Je vais prendre une dernière carte un peu, mais ça, je vais prendre l'oracle des accords Toltec. Ok. Alors, on a créé le paradis sur Terre et faites de votre mieux, ni plus ni moins. Ici, on vous rappelle que votre mieux, c'est pas d'être toujours au top. Des fois, comme je le dis très souvent, bah, des fois, notre mieux, c'est de la merde et quelque part, c'est ok. L'important, c'est d'aller au bout et de donner le plus possible de ce qu'on peut donner sans vider cette batterie-là, sans vider son énergie vitale. Juste, ben si aujourd'hui on est juste capable de se lever, et ben bravo, ça sera déjà très bien, vous voyez. Et en fait, c'est un peu l'idée que on peut pas toujours être au top et personne ne nous demande de toujours être au top de toute façon. Ceux qui vous le demandent, c'est toxique, c'est pas bon. Et si c'est vous qui vous le demandez, qui vous imposez une rigueur, un rythme qui n'est pas naturel pour vous, bah, on peut être toxique aussi pour soi-même, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ici, on vous dit créer le paradis sur Terre, c'est-à-dire que là, vous êtes dans un moment de transition, il y a des choses qui se sont arrêtées, vous avez perdu des choses, vous êtes dans un moment de plus rien, et à partir de là, vous êtes capable, vous avez en capacité, comme chaque être humain, de créer votre petit paradis. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez obtenir ce que vous voulez et que ça va se mettre en place. C'est pas comme ça du tout que ça marche. Mais par contre, si vous arrivez à faire le point avec vous-même de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous met en joie, ce qui vous passionne, ce qui vous fait chaud au cœur, ces petites choses qui vous font sourire, il n'y a pas de raison que en fait ça n'arrive pas. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à mettre des bonnes bases pour la suite, pour ce nouveau départ. Bon, deuxième bug de la vidéo, là il y a un truc bizarre. Anyway, là ce qu'on vous dit, c'est de profiter, entre guillemets, du vide qui s'est fait dans votre vie, de ce que vous avez, le fait d'avoir perdu des choses, le fait qu'il y ait des choses qui sont déconstruites, ça crée, comme j'avais la notion en début de guidance, un
trop plein de vide quelque part. Et tout ce vide, finalement, ce n'est que du potentiel. C'est du potentiel de guérison, c'est du potentiel de création, c'est du potentiel de créer votre petit paradis et votre vie comme vous l'entendez quelque part. C'est pas forcément évident sur le moment quand on est dans cette vibration de manque et de deuil et d'acceptation de choses compliquées. Mais par contre, ici, on vous demande de prendre conscience que c'est un potentiel absolument énorme de mettre finalement ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous amène de la légèreté? Essayez de faire le point, de prendre du recul encore une fois sur vous-même, cette fois-ci, et d'identifier les choses qui font que vraiment vous vous sentez bien, vous vous sentez léger et vous vous sentez heureux. Et ça, peu importe votre quotidien, j'ai envie de dire. Peu importe les galères que vous avez, qu'est-ce qui, malgré les plus grosses galères, vous fait sourire? Ok, ben super, c'était un peu bizarre cette guidance quand même. Bon voilà pour ces messages, c'était un peu particulier comme guidance, j'avoue j'ai pris des watts. Le téléphone aussi d'ailleurs. Mais n'hésitez pas si vous désirez une guidance personnalisée. Vous avez mon site internet en barre de description, je travaille gratuitement, donc voilà, vraiment n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous souhaite une belle journée, un bon courage pour ceux qui en ont besoin, et n'oubliez pas de vous aimer.